Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter quelque chose qui est sorti il y a à peu près, si je ne me trompe pas, une semaine ou deux environ. Alors, c'est une petite application qui s'appelle Yield Watch, désolé pour mon anglais, qui permet en fait de visualiser un peu plus son ensemble, on va dire, de portefeuille sur PancakeSwap, sur Bifi Finance, Autofarm, etc., 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 hein. Moi personnellement, j'ai que des portefeuilles sur PancakeSwap. Bon là, je vous montre un peu, on va dire ma wallet balance, mais c'est pas grave, hein. Alors, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est alors si vous faites des pools, voilà, hein. Là par exemple, moi c'est une pool sur le SFP. Voilà, bon, voilà, ça permet de voir les gains que vous gagnez, ce que vous avez déposé, etc. Mais ce qui va être vraiment bien, c'est si vous faites du farm avec les LP stackés. Euh, alors là, ce qui va être bien, c'est ce qui va nous intéresser en priorité. Ça va être, je sais pas si vous savez, mais il y a, comment on appelle ça déjà, voilà, le impermanent loss. C'est-à-dire que quand vous faites une pool de liquidité, moi par exemple le TWT et le BNB, le BSC pour être plus précis, normalement il faut que les deux tokens soient égales. Vous voyez? Mais les deux tokens, forcément, il y en a un qui baisse, l'autre qui monte, etc., etc. Donc ce qui fait que quand vous allez retirer, enfin quand vous allez sortir de la pool de liquidité, vous allez avoir un impermanent loss. Bon, moi, il est de 0,91%. Pourquoi? Parce que tout simplement, le BNB a augmenté et le TWT a baissé. Alors, pour compenser la perte, en fin de compte, regardez, on va voir que par exemple, j'ai déposé 508 TWT. Et là, si je ressors de la poule, je vais avoir 583 TWT pour compenser la perte du token. Comme par exemple, là, vous voyez bien que j'ai déposé 1,24 BNB. Et si je sors de la poule, je vais récupérer seulement 1,08 BNB. J'espère que vous avez à peu près compris ce que j'essaye de vous expliquer. Mais tout ça, en fait, quand vous faites des poules de liquidité farm sur PancakeSwap, ça permet vraiment, en fait, cette application-là permet vraiment de visualiser, en fin de compte, votre portefeuille dans son ensemble et surtout voir si on perd tel ou tel token, etc. Parce que c'est pas comme une pool où la pool on dépose et on a des intérêts. Là, le farm, en fin de compte, c'est un peu plus risqué. euh, mais l'un dans l'autre, hein, de toute façon, soit vous gagnez un jeton ou soit vous gagnez l'autre jeton, hein. De toute façon, en fin de compte, il faut que les deux sommes soient identiques. Bon, si on va par exemple sur l'application PancakeSwap, on peut voir ici, voilà, par exemple, si vous ne savez pas comment farmer, c'est très simple. Vous allez ici, vous choisissez une pool de liquidité, hein. Après, il y a une autre façon, si vous voulez, admettons, faire une pool de liquidité. Et vous vous dites, ah bah non, je veux pas faire de pool de liquidité parce que j'ai peur de perdre tel ou tel ou la valeur du token. Eh ben, il existe des pools de liquidité en stablecoin. Euh, alors, je sais plus, mais bon, bien sûr, faut s'imaginer que les taux, ils sont pas si élevés que ça, mais au moins, vous faites une pool de liquidité avec, bah regardez, UST, BUSD. UST, c'est un stablecoin. Et bah, voyez, vous avez un APR de 31,56%, ce qui est pas énorme, mais en soi, vous êtes sûr que si vous sortez de la pool de liquidité, et bah, vous ne perdez rien. C'est aussi avantageux. Bon, moi j'aime bien le risque, hein, donc du coup, je fais des pools qui sont un peu plus risqués, on va dire, hein. Puis c'est pas grave si je perds tel ou tel token. Moi personnellement, enfin c'est pas que c'est pas grave, mais c'est que ça m'importe peu. Enfin bref, et du coup, voilà, admettons là le BUSD sur un token, voilà, hein,
Normalement, vous allez ici dans Trade, Liquidity. Et voilà, ici vous ajoutez liquidité. Ici dans votre portefeuille, il va déterminer tel ou tel token que vous avez. Et en fin de compte, ça, voilà, ça fera moitié-moitié au niveau du montant, ce qui fera que ça fera des LP tokens. Et de là, vous ferez une farm. Enfin, tout ça, je crois, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Moi, surtout, ce que je voulais vous présenter, c'était l'application Yield Watch qui permet vraiment en fin de compte, d'avoir une vision d'ensemble sur son portefeuille. Et je trouve ça vraiment pas mal. Parce que avant, c'est vrai que j'étais un peu dans le flou. Je me demandais comment je fais pour savoir si j'ai perdu tel ou tel token. Je faisais des captures d'écran au moment où je les achetais. Et si je voulais sortir de la pool farm, ben, en fait, je re-regardais ma capture d'écran pour voir à tel prix j'étais rentré. Enfin, vous voyez, c'était un peu le bazar. Et du coup, bah là, ils ont carrément fait une application où vous avez juste à rentrer, en fin de compte, votre adresse BSC, euh, qui est juste là, hein, voilà, de toute façon, qui sera automatique. Vous faites Connect Wallet, et là, vous avez une petite paire de jumelles sur le côté, vous cliquez, voilà. Et vous voyez, du coup, votre portefeuille en vue d'ensemble, sur voilà, sur tout ce que vous farmez, hein, ça, c'est pas forcément que sur PancakeSwap. Après, je sais pas ce que vous faites. Enfin bref, tout ça pour vous expliquer ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais en gros, je voulais vous partager ça qui est vraiment pas mal. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus tard.